Ma femme entre à l'aube, me voit buvant et un gâteau d'anniversaire jeté à la poubelle. Ses yeux sont vides. À part boire, peux-tu faire quelque chose de sérieux? Je fais osciller mon verre, je m'approche d'elle et je souris, veux-tu en boire un peu aussi? Elle plisse les yeux et repousse ma main. Tu devrais dormir. Avec trop de force, plus de la moitié du vin rouge dans le verre se renverse. En me repoussant ainsi, je deviens plus lucide. Je pose mon verre et me retourne pour la regarder. C'est mon anniversaire. En entendant ça, Chen Yushu plisse légèrement les yeux. Elle retrouve ensuite son calme habituel. Puisque c'est mon anniversaire, il devrait y avoir un cadeau, bien sûr. Je souffle un coup. Tu ne m'en donnes pas, alors c'est moi qui te le donnerai. En disant cela, je sors un document d'un tiroir du canapé et le pose sur la table. C'est le cadeau que je te fais. Son regard balaie la couverture du document. Les mots aux conventions de divorce apparaissent. Elle fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu essaies encore de faire? Nos deux familles se sont unies et tu m'as gardé à tes côtés pendant tant d'années. Tu as été lésé. Tu penses toujours à ton premier amour, n'est-ce pas? Va le retrouver. Je lui tends la convention de divorce. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, je l'embrasse doucement sur le front. Seulement quelques secondes. Je suis violemment repoussé par lui. Mon visage se heurte à la table. Un couple arrivé à ce point. C'est un échec. Il semble que nous ne soyons vraiment pas compatibles. Pour être des personnes qui se compagnonnent toute leur vie. Si tu avais pu penser ça à l'époque, nous n'aurions pas eu à nous torturer mutuellement jusqu'à maintenant. C'est de ma faute. Je force un sourire. Ce péché ne pourra être racheté qu'en mourant. Chen Yushu esquisse un sourire froid. Mourir? Je marque une pause. Ma voix devient légèrement plus grave. Si je meurs, je ne t'aimerai plus dans la prochaine vie. Nous en parlerons après ta mort. Chen Yushu retire son regard et tourne directement les talons. Il est parti à nouveau. La courbe de ses lèvres disparaît progressivement. Elle me déteste toujours autant. Je secoue la tête et souris amèrement. Je m'assieds sur le canapé et sors un autre document du tiroir. Le rapport d'examen médical. Les mots au stade terminal font soupirer d'angoisse. Et ces mots sont écrits sur la dernière page du rapport. Je ferme les yeux, et après un long moment, je les rouvre. Puis, je déchire le rapport, le laissant tomber au sol. Je regarde ma bague de mariage à mon annulaire. Je frotte doucement la bague avec le bout de mes doigts. Puis, je retire lentement la bague de mariage et la pose sur la table. Le lendemain matin, je rassemble toutes mes affaires et les mets dans la voiture. Sans même manger mon petit déjeuner. Je prends ma voiture et quitte précipitamment la villa. Je conduis, tout droit devant. Je m'éloigne progressivement de la ville, je prends l'autoroute côtière et j'ouvre la fenêtre. Le vent qui souffle en rafale est frais, mes cheveux volent et disparaissent. Chen Yushu, je tourne le volant vers la droite et je lâche les mains. J'appuie sur l'accélérateur à fond, et la voiture percute violemment la paroi rocheuse sur la droite dans un grand boom. Le capot est gravement déformé, et du siège conducteur, du sang rouge vif s'étend sous la voiture. Même si je suis morte, mon âme erre toujours. Je pensais qu'après la mort, je pourrais être loin de Chen Yushu. Mais je ne sais pas pourquoi, mon esprit est toujours autour de lui, et même le 60e étage de la compagnie internationale. Je flotte jusqu'à son entreprise. Depuis que ses parents sont morts dans un accident de voiture, il a repris la direction de l'entreprise. La secrétaire lui a préparé une tasse de café fort. Je suis entré dans le bureau avec lui. Monsieur le Président. La vidéoconférence avec Wiz commencera à 9h30. Les documents de la réunion sont déjà prêts sur votre bureau. Chen Yushu fait un léger signe de tête. Mais j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose à son doigt. Ah oui, la bague de mariage. Même si Chen Yushu ne me voyait pas beaucoup d'habitude, il ne quittait jamais sa bague de mariage, mais aujourd'hui, la bague de mariage à son annulaire gauche a disparu, il ne reste qu'une légère trace rouge. C'est aussi que nous sommes divorcés, il n'y a plus besoin de porter la bague. J'ai eu l'impression d'étouffer pendant un instant. Je ne m'attendais pas à ressentir des émotions après la mort. Vers midi, je regarde l'heure comme d'habitude. Pendant 5 ans, j'allais toujours à l'entreprise pour apporter le déjeuner à Chen Yushu, mais aujourd'hui, je ne suis pas venu. La secrétaire Liu Ruyan semble avoir deviné quelque chose, alors elle a rapidement commandé un plat à emporter pour Chen Yushu. Après 30 minutes. Le plat à emporter est arrivé. Monsieur Chen, mangez d'abord. Liu Ruyan a posé le plat à emporter et est sorti. Chen Yushu a fini son travail. Il a ouvert la boîte à luncher, après avoir pris une bouchée, il l'a vu légèrement plisser, semblant se rendre compte que le goût pourrait être différent. Elle a mangé quelques bouchées et l'a mise de côté. Le téléphone sur la table vibre. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un nom familier. Son regard sur le document n'a pas bougé, elle a simplement pris le téléphone et a répondu. Yushu, as-tu fini le travail? Chen Yushu a baissé les yeux sur l'écran du téléphone, et a légèrement levé la tête. Presque. Alors, dîner ensemble ce soir? Chen Yushu a regardé les documents sur la table. Il a accepté avec un sourire. Chen Yushu a accéléré. Après avoir terminé les documents, il a quitté l'entreprise pour l'hôtel Huaxia International. La voiture de Chen Yushu est arrivée en douceur. Shenze a ajusté son haut et a souri en attendant qu'il descende. Yushu. Chen Yushu s'est approché de lui. Tu es là depuis longtemps? Shenze lui a naturellement mis la main sur l'épaule et a dit, non, je viens d'arriver. Le corps de Chen Yushu s'est visiblement raidi un instant. Mais il est revenu à la normale en un instant. Les deux sont entrés dans le restaurant français au 3e étage de l'hôtel Huaxia International. Shenze lui a ouvert la chaise avec profondeur. Et a commandé quelques plats qu'il aimait.
Je me trouve aussi ridicule, Shen Yushu n'a jamais commandé de plat pour moi. Chaque fois que mon humeur changeait, il me commandait des plats. Quand je le regardais avec des yeux suppliants, il disait toujours froidement. Tu n'as pas de dignité, tu ne peux pas faire un effort? Shenze semble de très bonne humeur. Il a gardé un sourire sur le visage. Les plats exquis sont servis un par un. Shenze garde ses bonnes manières. Il lui ajoutait parfois des couleurs. Shen Yushu le taquinait en le serrant, s'inquiétant pour. Comment va ta santé? Ainsi, il semble qu'il puisse se soucier des gens. C'est juste que la personne dont il se soucie n'est plus mon père. Shenze a continué à couper son steak et a dit, beaucoup mieux. C'est parce que tu as si bien pris soin de moi, comment aurais-je pu tomber malade? Shen Yushu avait une lueur dans les yeux. Il ne t'a pas bien soigné. Shenze a posé ses couverts, ses yeux pleins d'émotion. Wang Ling t'a accaparé pendant 5 ans, et je me suis forcé à être près de quelqu'un d'autre pendant 5 ans. Mais nous savons tous les deux que les sentiments ne peuvent pas être forcés. Nous nous aimons profondément. Sans l'intervention de Wang Ling, nous aurions pu être ensemble il y a 5 ans. Oui, c'est tout de ma faute. Maintenant, je suis enfin parti, pour vous permettre d'être ensemble. Shen Yushu semblait se souvenir de ce qui s'était passé il y a 5 ans. Les choses humiliantes qu'il avait subies, son visage se couvrit de remords. Je suis désolé. Shenze se leva, s'approcha de lui, se pencha et dit, non, ce n'est pas ta faute. C'est Wang Ling et sa famille qui m'ont forcé avec leur pouvoir. À cette époque, nous n'avions ni pouvoir ni influence. Nous ne pouvions pas résister. Il le regarda dans les yeux. Son regard tomba finalement sur ses lèvres rouges, et il se pencha lentement. En un éclair. Shen Yushu tourna presque la tête pour éviter son baiser. Je suis curieux de savoir à quoi il pensait à ce moment-là. Pourquoi cette réaction? S'inquiète-t-il de mon ancienne dévotion à son égard? Shen Yushu. Après notre mariage, je l'ai quitté pour le bien de cet homme. Les autres hommes ont des intentions impures envers toi. Seul moi t'aime sincèrement. Je secoue la tête, me sentant un peu égoïste. Comment peut-il se soucier de ce que je dis? Le visage de Shenze se figea, il se redressa et dit, je t'ai offensé. J'ai oublié que tu étais une personne mariée. Nous sommes divorcés. Quand il a dit cela, Shen Yushu a levé la main gauche, et sur son annulaire, il y avait une marque. La bague qu'il portait depuis 5 ans n'était plus là. Mais la marque laissée par le port prolongé. Le visage de Shenze était choqué. Vraiment? Vous avez divorcé? Mais j'ai remarqué le moment où ses lèvres se courbèrent. Shen Yushu se leva. Il le tira pour qu'il se rassied à sa place d'origine et dit, nous avons divorcé. Shenze posa ses mains sur le dos de ses mains et sourit, tant mieux. Yushu, tu n'as plus à te forcer. Tu n'as plus à rester à ses côtés. Il lui tenait fermement la main. C'est une bonne chose. Nous devrions bien fêter ça. Shen Yushu haussa les épaules. Ce n'est pas grand-chose. Pas besoin de fêter ça. Bien sûr que nous devons fêter ça. Shenze leva la voix. J'attends ce jour depuis 5 ans. Yushu, même pour moi, célébrons-le bien ensemble. Voyant le sourire éclatant sur son visage, Shen Yushu ne voulait pas la décevoir, alors il la laissa faire. En descendant du 8e étage de l'hôtel international, après avoir dîné, elles sont montées au 8e étage. Je les ai suivies. Mon corps semblait échapper à mon contrôle. Je ne voulais pas les voir ainsi s'embrasser. Arrivées au 8e étage, elles ont rencontré par hasard les sœurs de Shen Yushu et un groupe d'hommes buvants. Shenze a directement entraîné Shen Yushu dans leur loge privée. La musique entraînante résonnait de la loge. Shenze posa sa main sur l'épaule de Shen Yushu, comme pour affirmer une possession. Les sœurs trinquaient sans cesse, remplissant et vidant leurs verres. Finalement, Shen Yushu ne tenait plus debout. Sa tête tournait. Il plissa les yeux et jeta un coup d'œil à sa montre. Merde, il est midi. Je dois rentrer. Cet homme, Wang Lin, ne me permet pas de rentrer tard. Il me surveille toujours. Quelle vie mortelle. Shenze, qui était resté à ses côtés, sembla entendre ses murmures, et son visage s'assombrit légèrement. Se massant la taille, elle se balança et murmura, Yushu, vous êtes déjà divorcé. Personne ne te contrôle plus maintenant, alors tu n'as plus besoin de respecter les accords de ne pas boire ou de rentrer tôt. Shen Yushu ferma les yeux et sourit, oui, nous avons divorcé. C'est vrai, nous avons divorcé. Je vois à quel point elle est heureuse. Je l'ai aimée pendant tant d'années, mais je n'ai même pas reçu un once d'amour en retour. Elle était éblouissante, et une coupe de vin offerte par quelqu'un fut bue d'une traite. Un peu de liquide coula de ses lèvres jusqu'à son cou. Shenze la regarda, cette femme fascinante comme un démon. Sa gorge se serra involontairement. Ça suffit, ça suffit. Il repoussa avec tact le vin que d'autres lui tendaient. Ce sera tout pour ce soir. Yushu est ivre. Je vais la ramener pour qu'elle se repose. Sur ce, il aida Shen Yushu à se lever et sortit lentement de la loge. Shen Yushu le suivit sans un mot hors de la loge et prit l'ascenseur jusqu'au 60e étage. Shenze aida Shen Yushu à arriver devant une chambre. Il sortit la carte de chambre préparée à l'avance et ouvrit la porte. Est-ce qu'il allait me forcer à assister à leur intimité? C'est trop cruel pour moi. Ils sont entrés. Shenze l'a aidé à s'allonger sur le lit et s'apprêtait à lui retirer son manteau. Shen Yushu s'est soudainement redressé, l'a repoussé. Ses yeux brillants ne trahissaient pas beaucoup d'émotion. Shenze fut surpris et demanda timidement, qu'est-ce qu'il y a? Je vais louer une chambre. Shen Yushu se leva. Sa tête embrumée le fit vaciller plusieurs fois. Il faillit perdre l'équilibre. Shen Yushu tituba jusqu'à la porte et heurta le directeur de chambre qui se promenait dans le couloir. Il demanda au directeur d'ouvrir une chambre,
puis entra seul dans la nouvelle chambre et ferma la porte derrière lui. Je n'ai vraiment pas compris ce que Shen Yushu a fait. N'attendait-elle pas ce jour depuis longtemps? Les yeux de Shenze changèrent progressivement. Finalement, plein de ressentiment, il murmura, ils ont pourtant divorcé. Elle est restée pure pour cet homme. Le lendemain matin, Shenze a rassemblé ses esprits. Avec un sourire parfait et radieux, il a pris Shen Yushu par le bras et est descendu au 64e étage en ascenseur. En entrant dans le hall de l'hôtel, nous avons rencontré une connaissance. Dans le hall, tout aussi orné que d'or et de jade, les gens allaient et venaient. Shenze et Shen Yushu regardaient en souriant quelqu'un non loin, c'était le directeur du hall de cet hôtel. C'était aussi mon meilleur ami d'enfance, Xiao Jibo. J'étais tellement excité que j'ai voulu courir vers lui pour lui dire de ne pas s'en mêler davantage. Mais mon âme a traversé son corps. J'ai baissé les yeux, tristement, et je me suis souvenu que j'étais déjà mort. Il portait un costume d'affaires noir, se tenait droit, et son regard indifférent se posa sur le couple qui s'appuyait l'un sur l'autre. Xiao Jibo a dit d'un ton moqueur, « Monsieur Shen, vous savez vraiment comment vous amuser, n'est-ce pas? Et dehors, un groupe, vous vous amusez bien. » Le regard de Shen Yushu s'assombrit légèrement. Mais il n'a rien dit. Shenze a souri et a avancé, se plaçant comme un protecteur. Devant Shen Yushu, il a dit, « Xiao Jibo, nos affaires à nous trois. Ce n'est pas à toi de venir mettre ton nez partout. » Il y a 5 ans, Wang Ling a utilisé l'influence de sa famille pour forcer Yushu à l'épouser. Si ce n'était pas à cause de lui, Yushu et moi n'aurions pas été séparés si longtemps. D'ailleurs, Wang Ling n'a plus rien maintenant. Comment peut-il obtenir de l'aide de Shen Yushu? C'est juste un parasite. Xiao Jibo regarda Shen Yushu de manière provocante. Un parasite, qui vit au crochet d'une femme. Je n'ai jamais vu un ami capable de faire. Comme Wang Ling, qui a perdu son emploi pour une femme et ne s'en soucie même pas. Tais-toi. Shenze regarda Xiao Jibo avec colère, je connais très bien le caractère de Yushu. Je ne te permettrai pas de le calomnier ainsi. Tu ne me le permets pas? Sur quelle base ne me le permets-tu pas? En tant que troisième personne? Shenze dit à Xiao Jibo, c'est Yushu et moi qui nous sommes rencontrés en premier. Wang Ling est celui qui s'est introduit entre nous, le troisième. Xiao Jibo ricana, comment se fait-il que je me souvienne que c'est toi qui, par ambition et par cupidité, a largué Shen Yushu et est parti à l'étranger avec une femme riche? Shenze jeta un coup d'œil mal à l'aise à Shen Yushu et s'expliqua précipitamment. Si Wang Ling ne s'était pas ingéré, comment aurais-je pu quitter Yushu? L'ordre chronologique est inversé, n'est-ce pas? Xiao Jibo dit dédaigneusement, 5 ans. Même un chien dressé remuerait la queue au bout de 5 ans. De plus, j'étais si bon avec Shen Yushu, je lui donnais mon cœur et mon âme, et à la fin, je ne pouvais même pas obtenir un regard de sa part. Xiao Jibo fixa Shen Yushu. J'espère que tu ne l'aimes vraiment pas, sinon quand tu sauras ce que tu as perdu, tu comprendras ce que signifie le regret. En voyant mon frère me défendre ainsi, en pensant qu'il était le premier à apprendre ma mort, et qu'il s'était effondré en voyant mon corps à l'hôpital. J'ai voulu lui dire, arrête de perdre ton temps avec cette femme, elle ne s'en souciera jamais. Mais maintenant, Xiao Jibo était tellement en colère qu'il voulait les déchirer de ses propres mains. Je sais qu'elle est pleine de haine dans son cœur. Elle me déteste pour ma lâcheté, elle déteste cette femme pour son ingratitude. Lorsque Shen Yushu la regarda d'un air indifférent. Sa voix était froide, je ne l'aime pas. Xiao Jibo ricana. J'espère que tu te souviendras de ce que tu as dit aujourd'hui, et que tu ne le regretteras jamais toute ta vie. Xiao Jibo laissa tomber ses mots froidement. Puis, serrant les poings, il tourna résolument les talons et partit. Shen Yushu est retourné à l'entreprise en voiture et, comme d'habitude, était très occupé. Une nuit d'ivresse lui donnait un peu mal à la tête. Après la réunion, pendant une courte pause, elle demanda à nouveau à sa secrétaire de lui préparer un autre café spécial. En attendant le café, elle sortit son téléphone personnel, silencieux toute la nuit, et le parcourut. Je regardais l'écran du téléphone. Shenze lui proposa de dîner ensemble le soir, alors elle lui renvoya un message pour dire qu'elle était occupée ce soir. On se reverra une prochaine fois. Après avoir répondu, elle rouvrit tous les messages et les journaux d'appel. Elle semblait chercher quelque chose. Elle attendait quoi? Elle baissa les yeux, restant silencieuse un instant. Au même moment, Liu Ruyan entra avec le café, tenant le plateau. Madame Shen, votre café. Shen Yushu jeta un dernier regard à son téléphone, puis regarda Liu Ruyan et demanda calmement, Monsieur Wang a appelé. Liu Ruyan réfléchit un instant, puis répondit, non. Shen Yushu baissa les yeux et ne dit plus rien. L'expression de Liu Ruyan était confuse. J'imagine que Shen Yushu n'a jamais demandé de mes nouvelles activement, n'est-ce pas? Après tout, c'est moi qui lui faisais la cour tous les jours. Elle but son café chaud. Shen Yushu posa son téléphone et se replongea dans une nouvelle série de travaux. À midi, Liu Ruyan lui commanda une boîte repas. Shen Yushu mangea 2 bouchées, puis fronça à nouveau les sourcils. Où avez-vous commandé cette boîte repas? Hôtel Huaxin, répondit Liu Ruyan en réfléchissant, avec une légère hésitation. Est-ce que le repas ne vous convient pas? Faut-il en commander un nouveau? Est-ce que c'est le même restaurant que celui que vous commandiez avant? Non. À partir de maintenant, commandez celui d'avant. Liu Ruyan jeta un regard au PDG. Elle n'osa pas parler. Shen Yushu la regarda un instant. Liu Ruyan sembla lutter intérieurement et avoua. Ces plats avant, c'est Monsieur Wang Lin qui les apportait. Liu Ruyan était nerveuse au point de. Ces dernières années, vos déjeuners vous ont toujours été livrés par Monsieur Wang Lin, presque ponctuellement,
quelle que soit la météo. De peur que vous ne mangiez pas, Monsieur Wang Lin m'a spécialement demandé de ne pas vous dire que c'était lui qui livrait le repas. C'est pourquoi je ne vous l'ai pas dit. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je n'aurais pas dû agir de ma propre initiative. Oui, avant, peu importe à quel point j'essayais de lui cuisiner avec soin, il ne prenait qu'une bouchée s'il savait que c'était moi qui l'avais fait. À partir de ce moment, je suis devenue prudente, essayant de le flatter timidement. Shen Yushu regarda la boîte repas devant elle, son expression indéchiffrable. Je regardais la nourriture, elle était préparée avec soin. Chacun de mes plats précédents était exquis et fait avec soin. Le goût n'était pas particulièrement excellent, mais il y avait une saveur de cuisine familiale dedans. Elle rouvrit son téléphone pour le regarder à nouveau. Toujours aucun message. Elle posa son téléphone et se replongea dans son travail. Lorsque Shen Yushu eut terminé toutes ses tâches, il était tard. Elle jeta un coup d'œil à l'heure. Puis elle rentra en voiture à la villa. Il n'y avait pas eu de maître à la maison pendant 2 jours. Le majordome et quelques servantes s'occupaient tranquillement de cette villa. En voyant le retour de Shen Yushu, le majordome était très heureux. « Madame, vous êtes de retour. Je vais demander à la cuisine de vous préparer le dîner. » Shen Yushu enleva son manteau. Le tendit négligemment à une servante, puis demanda au majordome « Monsieur est à la maison ?» La servante secoue la tête, inquiète « Monsieur est parti en voiture hier matin. Il n'est pas encore rentré. » Shen Yushu dit « Préparez le dîner. » La servante se met aussitôt au travail. « Ça fait 2 jours que je ne suis pas rentré à la maison. Il ne l'a même pas remarqué ?» Shen Yushu monte à l'étage. Elle retourne dans leur chambre et fait le tour. Elle découvre que la pièce est beaucoup plus vide. Toutes mes affaires ont disparu. Tous les vêtements et chaussures de mon dressing ont disparu. Tous les articles de toilette ont été emportés, et l'homme qui l'attendait chaque jour depuis 5 ans n'est plus là. Elle réalise alors que j'ai quitté cet endroit de manière définitive. Shen Yushu regarde la chambre vide. Soudain, un sentiment indescriptible envahit son cœur. Elle s'assoit sur le canapé. Son regard se fixe sur la bague de fiançailles qui scintille sous la lumière. Cette bague était assortie à celle qu'elle portait autrefois. Elle prend la bague. Dans le bleu profond et insondable de sa vision, des vagues la balaient doucement. Shen Yushu serre la bague dans sa main, l'air perdu. Peut-être qu'il pense que j'ai enfin choisi de partir. Un jour, Shen Yushu est retourné à l'entreprise. La réunion du matin était encore en cours lorsqu'elle a vu Shen Ze arriver précipitamment. Après la fin de la réunion, lorsque Shen Yushu est retourné dans son bureau, elle a vu Shen Ze, qui n'était pas attendu. Un peu pressé. « Pourquoi es-tu venu ?» Shen Ze pose le café qu'il tient. « J'avais prévu de dîner avec une personne importante hier, mais ça n'a pas marché. Je suis donc venu vous chercher aujourd'hui. » Shen Yushu se rassied, regardant la montagne de documents sur son bureau, et dit, impuissante. « Je ne pense pas pouvoir y aller rapidement. » Shen Ze dit prévenant, « J'y vais pour manger avec toi. » Son téléphone sonne à ce moment-là. Elle jette un coup d'œil à l'écran et décroche encore hésitante. C'est son téléphone personnel, et très peu de gens le connaissent. La voix à l'autre bout du fil est froide, Shen Yushu. « Je suis Xiao Jibo. Viens au bureau de police tout de suite. » Shen Yushu demande avec surprise. « Quelle affaire ?» Entre elle et Xiao Jibo, il n'y a pas d'autre lien. La voix de Xiao Jibo est glaciale, le corps de Wang Lin doit être incinéré. Les procédures d'incinération nécessitent votre signature. Les procédures d'incinération nécessitent la signature d'un proche du défunt. Mes parents sont décédés depuis longtemps. À part Shen Yushu. Il n'y a pas d'autres parents. Nous avons signé un accord de divorce, mais nous n'avons pas encore finalisé les procédures de divorce. Par conséquent, légalement, Shen Yushu est toujours mon seul parent. Shen Yushu plisse les yeux. Qu'est-ce que tu as dit? Xiao Jibo répète froidement, j'ai dit que le corps de Wang Lin doit être incinéré. Cela nécessite ta signature. Shen Yushu est visiblement malheureuse. Shen Ze dit. Est-ce que ces jeux sont amusants? Si c'est un jeu, tu le sauras quand tu viendras. Après avoir dit cela, Xiao Jibo raccroche. Un sourire moqueur étire doucement les lèvres de Shen Yushu. Caché pendant 2 jours, tu te montres enfin. Shen Ze entre dans Shen Yushu. Elle demande doucement, c'est le téléphone de qui? Shen Yushu reprend ses esprits, présente des excuses, désolé, Shen Ze, j'ai des choses urgentes à régler. Je ne peux pas déjeuner avec toi. Shen Ze garde son expression impassible, mais sourit rapidement avec une touche de résignation, ce n'est rien, le travail est plus important. Nous mangerons ensemble une prochaine fois. Il va chercher la voiture au parking et se dirige vers le poste de police. Arrivé au poste, il affiche un air dédaigneux. Il pense clairement que c'est une ruse orchestrée par moi et Xiao Jibo, juste pour le retenir. Il s'attendait à me voir arborer un sourire triomphant. Mais ce n'est pas le cas. Arrivé au poste, il ne voit que Xiao Jibo debout parmi quelques policiers, le visage empreint de douleur. Il fronce les sourcils et s'approche. Xiao Jibo lui jette un regard indifférent et dit au policier à ses côtés, elle est la femme du défunt. Elle peut signer. La voix de Xiao Jibo est aussi rauque. Shen Yushu demande impatiemment. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Un des policiers le console, j'y ai. Les pupilles de Shen Yushu se contractent. Il ne comprend pas bien ce qu'elle veut dire. Je vais d'abord te montrer le corps. Pour confirmer. Il suit le policier. Je veux vraiment savoir. Quand elle verra mon corps, quelle expression aura-t-elle? Sera-t-elle un peu triste? Je les suis dans une pièce. Il y a un lit dans la pièce, et une personne y est allongée. Nous recommandons donc une crémation dans les plus brefs délais. Shen Yushu, je ne comprends pas ce que tu dis. Le policier explique calmement, il y a 2 jours,
tu as eu un accident de voiture et tu es décédé sur le coup. Shen Yushu est désemparé par cette nouvelle qui ressemble à une farce. Il serre instinctivement les poings serrés sur ses flancs. Comment est-ce possible? Il refuse de croire que la personne allongée sur le lit, c'est lui. Il s'approche pas à pas du lit. Le bout de ses doigts tremble légèrement en touchant le drap blanc. Juste au moment de le soulever, il s'arrête. 2 minutes plus tard, il soulève lentement le drap blanc. Shen Yushu regarde fixement l'homme familier, presque gravé dans sa moelle osseuse. Je n'ai pas repris mes esprits, je le regardais simplement en silence. Sans un mot. Effectivement, il m'est toujours aussi indifférent, sans aucune émotion apparente. Shen Yushu se souvient d'avant. Tu disais qu'il s'était suicidé. Xiao Jibo ricane, il n'y a pas autant d'accidents. Il s'est juste lassé de toi, il a abandonné son corps et son esprit, et il ne pouvait plus vivre. Shen Yushu, le défunt t'a donné tout son amour, il n'a jamais rien fait pour te faire du tort. Tu penses que le défunt te liait, mais il n'était qu'un pion dans les intérêts de la famille. Et pourtant, tu lui as fait porter toute ta haine et ta colère. Shen Yushu reste figé sur place, les yeux remplis de larmes. Shen Yushu regarde le certificat de confirmation devant lui, son cœur se serre légèrement. Il signe lentement le certificat. Shen Yushu regarde le corps être poussé dans le four crématoire. Le feu intense l'engloutit progressivement. Une fois la crémation terminée, le personnel de la crémation met les cendres dans une urne et la sort. Xiao Jibo tend instinctivement la main. Mais Shen Yushu l'intercepte à mi-chemin. Shen Yushu serre l'urne dans ses bras et regarde silencieusement Xiao Jibo. C'est mon mari. C'est à moi de m'occuper de ses obsèques. Pas besoin. Xiao Jibo s'avance vers elle et essaie de lui arracher l'urne. Shen Yushu serre l'urne dans ses bras. Il esquive en se retournant. C'est mon mari. C'est à moi de m'occuper de ses obsèques. Shen Yushu insiste. Shen Yushu ramène l'urne à la villa, serre l'urne dans ses bras. Et retourne dans sa chambre. Shen Yushu, qui n'a pas dormi de la nuit, les cheveux ébouriffés. Son visage était un peu fatigué. Après un moment de silence, elle se leva, tenant l'urne. Ouvrit la porte et sortit. En descendant l'escalier, Shen Yushu a manqué une marche 2 fois. Elle est tombée. Instinctivement, elle a serré l'urne contre sa poitrine, craignant qu'elle ne subisse le moindre choc. Shen Yushu a posé l'urne avec précaution sur la table placée au milieu du salon et a personnellement vérifié tous les articles nécessaires pour les funérailles. La mise en terre aura lieu demain matin. Il y avait encore beaucoup de préparatifs avant la mise en terre. Xiao Jibo était venu tôt le matin, et peu de temps après, Shenze et quelques camarades sont arrivés. Les yeux de Shen Yushu étaient fixés sur l'urne posée sur la table. Shen Muet était silencieux. Shenze a regardé la table et a froncé les sourcils. Soudain, elle a pensé, c'est peut-être le meilleur résultat. Elle ne sera plus triste à cause d'un amour non partagé. Pour Yushu et moi, il n'y a plus d'obstacle. Xiao Jibo, les yeux rouges, fixa Shenze. Sa voix était plus froide que jamais. La première femme n'est pas encore enterrée, et une tierce personne vient faire de grandes déclarations. Elle célébrait l'avenir, dit-il en donnant un coup de poing à Shenze. Shenze, qui avait la tête sur le point de se faire battre, voulut riposter. Ça suffit. Alors que Shenze était sur le point de réfuter, Shen Yushu a soudainement interrompu d'une voix forte. Son expression était vide d'émotion, juste une adresse à Shenze, tu peux y aller maintenant. Shenze a fait un pas en avant pour expliquer, Yushu, je ne voulais rien dire d'autre. Je pense juste que c'est une libération pour nous trois. Je sais que tu te sens coupable. Mais tu ne peux pas porter la responsabilité de sa mort. Shen Yushu leva les yeux vers Shenze, sa voix beaucoup plus sombre qu'auparavant. Pars tout de suite. Shenze tendit la main pour saisir son bras, mais il l'évita en se décalant. Xiao Jibo et Shen Yushu ont conjointement organisé tous les préparatifs avant les funérailles. Shen Yushu regarda la bande noire posée par le serviteur devant lui. Soudain, il se souvint du goût familier des plats faits maison pendant ces 5 années. Sans qu'il s'en rende compte, cela avait envahi tout son avenir. Son regard revint sur la photo de mariage. Son sourire était impossible à déchiffrer. Pardon, pardon. Il s'accroupit. Il enfouit son visage dans ses bras, ses épaules tremblant de toutes parts. Peut-être se souvenait-il de ce que j'avais dit une fois. Yushu, après notre mariage, tu ne peux rien faire qui me déçoive. Tu dois rester loin des autres hommes. Donc, chaque jour, je lui rappelais de rentrer à la maison. Peut-être se souvenait-il aussi de ces petits moments. Son premier anniversaire après le mariage. Je lui avais fait un album photo méticuleusement. Son deuxième anniversaire, j'avais voyagé dans sa ville natale pour apprendre ses spécialités locales pour lui faire manger. Son troisième anniversaire. J'ai fait moi-même un bol de nouilles de longévité et je le lui ai donné pile à minuit. Son quatrième anniversaire. Soudain, je n'ai plus trouvé de souvenirs liés à lui pour son quatrième anniversaire. C'est ça, son quatrième anniversaire. Il ne l'avait pas passé avec moi. L'album photo que je lui avais offert. Il regardait les photos une par une. Une personne si vivante. Il semblait difficile à croire que son cœur avait secrètement ressenti une certaine tristesse. Le jour des funérailles, une fine pluie est tombée du ciel. Xiao Jibo était arrivé tôt. Tenant une ombrelle volante, il se tenait silencieusement devant la pierre tombale. Après avoir fini leurs hommages, beaucoup de gens sont partis. Finalement, il ne restait plus que Shen Yushu et Xiao Jibo devant le cimetière. Shen Yushu avait une personnalité trop profonde. Il était difficile pour les autres de déceler la moindre émotion dans ses yeux. Quand a-t-il attrapé le cancer? Xiao Jibo fit un pas en avant. Il m'a appelé et a dit des choses étranges. Pour Shen Yushu,
Le plus désespérant n'était pas la douleur causée par sa maladie en phase terminale, mais le fait que tu ne l'aimais pas. Shen Yushu ne savait pas comment il était rentré à la villa. Il a tout ignoré et est monté directement à l'étage, retournant dans sa chambre. Il n'y avait plus rien à voir de la part des fantômes dans la chambre. Shen Yushu s'allongea sur le lit, qui était un peu dur. Il commença à chercher à tâtons et trouva enfin quelque chose caché sous mon oreiller, une clé USB. Branchée à l'ordinateur, elle contenait beaucoup de choses que j'avais enregistrées, des vidéos, des journaux intimes, tout concernant lui. Les doigts de Shen Yushu tremblaient légèrement. Il lisait tout un par un. En arrivant à la fin, il ne voulait rentrer qu'après minuit, et son cœur lui fit mal. Il se rappelait soigneusement tout ce qui s'était passé ce jour-là. Xiao Jibo a dit qu'il avait reçu son diagnostic le jour de son anniversaire et qu'il lui avait donné une lettre de divorce ce soir-là. Il a dit, si je meurs, dans la prochaine vie, je ne t'aimerai plus. Et il a dit, on verra quand tu seras mort. Les pensées de Shen Yushu étaient serrées. Toute sa force semblait s'être dissipée, et mon corps spirituel est devenu transparent. La raison pour laquelle je n'ai pas voulu partir depuis tout ce temps était peut-être juste pour obtenir une réponse. Ici, nous passons au point de vue du serviteur. Après les funérailles, la dame a changé. Elle allait et venait du travail ponctuellement comme d'habitude. Même sa secrétaire, Liu Ruiyan, avait remarqué son comportement inhabituel. Avant, elle arrivait à l'heure mais partait rarement à l'heure. Mais maintenant, dès que l'heure de partir du travail sonne, elle abandonne tout et rentre chez elle. De plus, à midi, elle apportait toujours son propre repas. Les boîtes à lunch apportées par le mari à l'entreprise étaient exactement les mêmes. Par exemple, alors qu'elle travaillait d'arrache-pied, elle leva la tête dans l'intervalle où sa secrétaire lui apportait du café et demanda « Monsieur a-t-il appelé aujourd'hui ?» Liu Ruiyan s'arrêta de porter le café. « Non, dit la dame, baissant le regard, et murmura pour elle-même « Il est toujours en colère ?» Liu Ruiyan regarda avec choc la femme qui avait déjà repris son travail. Elle allait travailler et rentrait tous les jours comme d'habitude. De retour chez elle, elle demandait qu'on lui apporte le dîner dans sa chambre. Et le dîner devait être préparé pour 2 personnes. Le soir, elle montait souvent à l'étage avec une bonne bouteille de vin du casier à vin. La tasse à vin était également pour 2. Ce soir-là, comme d'habitude, la dame prit une bouteille de vin rouge à l'étage. Elle s'arrêta soudain devant l'escalier. La dame jeta un regard profond au serviteur et un sourire apparut sur ses lèvres, « Prépare-lui quelques amuse-gueules. » Oui. Le serviteur ne fit attention qu'aux amuse-gueules suivants. Un moment plus tard, il réalisa le problème, « Prépare pour monsieur. » Madame. Le bras de la dame était toujours tendu, et son regard ne s'était pas détourné du serviteur. Il se raidit juste un peu. Oui. La dame se retourna pour regarder le serviteur, son sourire n'ayant pas encore disparu. Monsieur aime manger des amuse-gueules quand il boit. Va en préparer. Le serviteur se frotta les yeux. Le choc sur son visage s'approfondit. Madame, qu'est-ce que tu regardes? La dame fronça légèrement les sourcils. Ses yeux étaient remplis d'une tristesse indescriptible. Wang Ming, une si grande personne est là, tu ne la vois pas? Dit-elle, puis elle regarda à nouveau le serviteur, se tut un instant et commença à se parler à elle-même. Oui, je sais. Je ne lui en veux pas. C'est juste que tu es là, debout, et il ne t'a même pas vu. Sauf madame, mais elle a parfois des réactions déroutantes. La vie semble ne pas avoir changé. Elle donne souvent à tout le monde l'impression que Wang Ling est toujours vivant. Madame traite bien ce monsieur imaginaire. Elle devient de plus en plus accommodante envers monsieur. Le repas est préparé par la cuisine selon ses goûts, et le canapé du salon est également changé pour sa couleur préférée. Chacun de ces mouvements ne fait que raconter le manque de madame pour monsieur. Shenze, ignorant comment, apprend la situation actuelle de madame. Il fait irruption dans la villa pour la chercher. Madame voit Shenze, ne dit rien, se contente de poser le dessert qu'elle tient sur le côté. Mais il n'y a personne sur le canapé de ce côté. Elle la regarde avec incrédulité, ne revient plus jamais ici. Wang Ling n'aime pas que d'autres hommes viennent à la maison. Shenze se lève, tu ne peux pas te réveiller un peu? Wang Ling est mort depuis longtemps. Ton remords et tes regrets, elle ne les voit pas du tout. Le visage de madame n'exprime pas beaucoup d'émotion. Elle étend la main et touche quelque chose sur le côté, comme pour réconforter. Face à Shenze. Tu peux y aller. Shenze la regarde fixement, qu'est-ce que tu veux dire? J'aime Wang Ling. Tu peux partir. Je ne veux plus te voir. Alors moi, qu'est-ce que je suis? Shenze écarquille les yeux. Tu te trompes vraiment toi-même. Après le départ de Shenze, madame se retourne vers le canapé. La personne qui était comme une brise printanière a disparu. Elle cherche partout. Mais elle ne trouve aucune trace d'elle. Madame, tu es en colère? Soudain, elle recule. Elle se sent mal et court aux toilettes. Une femme de chambre la voit. Elle se retourne. Elle sort son téléphone et compose un numéro. Monsieur Chen, vous devriez revenir. Madame a maintenant des hallucinations. La femme de chambre concentrée ne remarque pas la femme qui s'approche derrière elle. Ce n'est que lorsque la fraîcheur nettoie son esprit que la femme de chambre découvre « Madame, Madame ». Le regard froid de Madame se fixe sur elle, sans un mot. La femme de chambre, effrayée, transpire abondamment. « Pardon, Madame, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. C'est Monsieur Chen. C'est lui qui m'a demandé de vous faire un rapport sur tout. Monsieur Chen m'a donné de l'argent. Pour qu'il me rende compte de vous et de monsieur, de tout ce qui se passe dans la villa. Le jour de l'anniversaire de monsieur. Il m'a demandé de mettre des photos dans la chambre de monsieur en secret. J'ai refusé. Mais plus tard,
il les a envoyées à monsieur par téléphone. Madame, ses yeux se rétrécissent. Quelle photo? La femme de chambre dit en tremblant, c'est des photos intimes de vous et de lui, et aussi des rapports d'examen de grossesse. Le regard de madame se condensa, le froid s'intensifia. Il a demandé à Liu Ruyan d'arrêter toutes les transactions entre l'entreprise et Shenzhe. En une nuit, Shenzhe a tout perdu. Il a cherché partout Shen Yushu, l'entreprise, la villa, et les restaurants qu'il fréquentait. Les lieux de divertissement, mais il n'a même pas vu son ombre. Il est comme une mouche sans tête. Elle cherchait partout mais ne le trouvait pas. Il errait comme une âme perdue. La rage dans mon cœur n'avait nulle part où aller, jusqu'au jour où il a appelé cette femme de chambre. C'est alors qu'il a compris que Shen Yushu vivait toujours une vie monotone et sans intérêt, entre son entreprise et sa villa. Chaque jour en rentrant, il demandait toujours 2 dîners à livrer dans sa chambre. Parfois, il descendait encore pour prendre une bouteille de vin rouge et la ramener dans sa chambre, toujours avec 2 verres. Un an plus tard, jour anniversaire de sa mort, Shen Yushu lui apporta un bouquet de gypsophiles et elle reconnut enfin qu'elle n'était plus là. Shen Yushu est restée là tranquillement toute la journée, sans rien dire, jusqu'à la tombée de la nuit. Elle s'est alors levée pour partir. En rentrant en voiture en ville, une grosse pluie s'est mise à tomber. Elle a vu de loin un camion reculer de l'allée voisine et foncer droit sur elle, hors de contrôle. Son corps a instinctivement voulu tourner le volant. Mais à cet instant, elle s'est souvenue du corps sans vie qu'elle avait vu à l'hôpital l'année précédente. Elle a lâché le volant. Tant pis. Un grand fracas retentit.